want Philly food? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 103 du Fly Podcast Fly. Épisode de défaite, le premier de l'année, puisque je m'étais évidemment broyé la voix sur la première défaite, ce qui nous avait évité de faire ce podcast. Malheureusement, là, on ne va pas pouvoir y échapper. On est une équipe réduite aujourd'hui. On a perdu un membre, Loïc, parti préparer le match des Cowboys avec son maillot Micah Parsons sur le dos. Et j'ai donc avec moi Grégory. Salut Greg. Salut Victor, salut à tous. C'est Loïc qui évidemment ne peut pas de toute façon avouer publiquement son amour pour les Cowboys, a choisi les Clips et je pense qu'il a eu raison. Voilà, on le salue quand même. Non, mais évidemment, on espère le retrouver rapidement. Quand on n'est pas une équipe complète ou quand on ne peut pas faire un podcast, on perd les matchs. Donc, on espère qu'il sera là la semaine prochaine. Malheureusement, bon, on a des vies. On ne peut pas forcément toutes les semaines trouver des solutions. Greg, bon, ça avait bien commencé. Ben oui, faut pas que ça commence bien cette année. Je te laisse résumer, mais faut pas que ça commence bien. Un field goal, on les stoppe. Un field goal, on les stoppe. Et après, ça s'est un peu plus mal passé avec 6 touchdowns d'affilée offensivement pour les Niners, pendant que nous, péniblement, on marquait 2 touchdowns, un de Jalen Hurts, ce qui nous fait revenir à 21-13. À ce moment-là, il y a encore un simulacre de match. Et non, puis, il y a un match, il y a une possession. Oui. Tu as un match. Tu te dis, il faut les stopper. Bon, bah, tu les stoppes pas, quoi. Voilà, et suite Devonta Smith à 35-19, bon, c'était plus pour l'honneur. Bon, Greg, on ne va pas tourner autour du pot. On s'est fait défoncer. Bon, voilà. Oui, on s'est fait défoncer, mais avant de parler de notre mauvais match à nous, je crois qu'il faut qu'on ait l'honnêteté de dire qu'ils ont fait un très bon match. Franchement, je regarde beaucoup de matchs et toi encore plus. Et je pense, et je l'ai revu 3 fois le match, que c'est la meilleure prestation d'une équipe NFL que j'ai vue cette année, ce qu'ont fait les Niners. Moi, je dirais, pour aller dans ton sens, que le seul match supérieur à ça que j'ai vu, c'était Niners contre les Cowboys, qui avait fait 42-10. Mais c'est ce qui ne nous arrange pas forcément non plus, hein, oui. soyez en passant. Non, mais ce qui prouve bien que cette équipe, qu'elle soit talentueuse, qu'elle soit, d'ailleurs, pour les bookmakers, super à nous, puisqu'ils étaient annoncés favoris, alors qu'on avait un meilleur bilan, on a toujours un meilleur bilan, et que c'était chez nous, ça en dit quand même long sur ce que sont les Niners. Qu'on s'est peut-être laissé griser par leurs 3 défaites à un moment consécutif et le trou de Brock Purdy, mais je trouve quand même qu'ils ont un système, des joueurs et des maxi-talents rares dans cette ligue. Voilà. Après, je te laisserai développer ton idée et ta comparaison avec les Eagles du passé, et je souhaite l'entendre ardemment, mais je dois dire que quand tu perds contre une équipe qui est un soir, au moins, est plus forte que toi, c'est plus simple presque à digérer. C'est dur parce que ce sont tes gros adversaires pour rallier le Super Bowl, hein, clairement. Sans doute que les Cowboys ne seront pas loin, mais eux, ils ont réussi à atteindre la finale de conf et il n'y a pas de raison qu'ils ne l'atteignent pas. C'est chiant, mais là où je nous en veux, nous, une fois que j'ai dit qu'ils ont été bons, parce que je ne veux quand même pas en faire des tonnes sur eux, moi, je regrette qu'on n'ait pas marqué un touchdown sur une des 2 premières possessions. D'ailleurs, plus précisément la seconde, plus que la première, parce que la première, on les stoppe tout de suite pour mettre un 10-0 qui pouvait te donner un momentum différent. Là, on savait tous qu'à 6-0, tu avais beau être à plus 120 yards et moins 6, que ça ne pouvait pas durer, et que 2, un seul touchdown les faisait passer devant. Voilà. Et si je dois avoir un demi-regret, parce que j'en ai pas tellement ils ont été plus forts, c'est là. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où je me dis, c'est chiant de ne pas avoir eu 2 possessions. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, ils se seraient légèrement déréglés. J'en suis pas sûr du tout. Ils nous ont broyés, ils ont été supérieurs. Et pour finir, pour rassurer ceux qui nous écoutent et qui aiment les Eagles, je préfère perdre ce match-là que la finale de conf fin janvier. Et c'est pas parce qu'ils nous ont mis une branlée là que l'histoire se réécrira à nouveau en janvier. Voilà. J'en suis persuadé et je m'auto-persuade pas.
Oui, non, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'à un moment, comme tu dis, bon, ils ont été supérieurs. Alors, est-ce qu'on aurait pu changer le cours de ce match en, en début de, en début de match en marquant des touchdowns? Oui, c'est totalement possible. Après, bon, voilà, on peut jouer du football fiction autant qu'on le Non, mais veut. bien sûr. Moi, Non, je dis non, mais mon seul regret, c'est de ne pas avoir mené 10-0. Voilà. Après, on a le droit aussi de réussir à les arrêter. Et là, on est en dessous de tout, hein. non, Et ils non, sont mais au-dessus de tout, hein. je suis d'accord avec toi. C'est malheureusement la vie. Il faut savoir l'accepter. C'est comme ça se passe. On rappelle, hein, par exemple, en 2008, on explose les Cardinals. Je crois que c'est 48-10 ou un truc comme ça en saison régulière et ils nous battent en finale de conférence, hein. Donc bon, je veux dire, la réalité d'un match n'est pas forcément la réalité d'une saison. Ce qui Mais m'embête, bon, cela dit, Victor, c'est que si dans notre série de 4 gros matchs, il y en a 5, si tu rajoutes Seahawks, tu mets 4 gros matchs, quitte à en gagner 2, bah, celui-là, il faisait vraiment partie des 2 que je voulais gagner pour être tranquille. Voilà. oui, après, quand tu affrontes Chiefs, Bills, Niners, tu sors à 2-1. Bon, c'est pas infamant. Après, Non, non, oui, mais t'as en Cowboys termes de derrière, c'est ça. tiebreaker, ça aurait été Voilà. mieux, clairement, de gagner celui-là. Bon, voilà, ils ont été supérieurs. Je pense que euh, bon, la défense est forcément là où tout le monde a appuyé. Euh, Moi, il y a un truc qui m'a un tout petit peu énervé. Si tu veux, c'est que bon, on se fait détruire sur les yards après réception et tout le monde a dit ah vous avez vu Nicolas Moreau, il a pris 150 yards, etc. Déjà de 1, Nicolas Moreau, c'est un linebacker de practice squad, donc il se retrouve titulaire et il n'a pas été mauvais cette saison, mais tu peux pas non plus imputer à un mec qui a commencé la saison en practice squad la défaite. Ensuite, qui prennent la réception, c'est une chose. Ça n'immunise pas les autres joueurs de réussir à plaquer, en fait. Parce que Bien le sûr. touchdown de Deebo Samuel, où Mm. l'ensemble des yards lui sont attribués, je suis désolé, il y a 4 mecs qui peuvent plaquer Deebo Samuel. On a été Donc, horrible en plaquage. donc je Horrible en veux dire, plaquage. qu'on mette tout sur Moreau, ça m'a un peu énervé. Ça a été une faillite collective, à commencer par la ligne défensive, qui a Ah mis ouais. 2 pressions sur Purdy sur les 2 premiers drives. Sur le reste du match, 6 drives entiers, même 7 en comptant le dernier, une pression. Ouais. Alors que je suis désolé, mais la ligne offensive des Niners, je persiste et signe, c'est le talon d'Achille de cette équipe. On a été incapable d'en profiter. On a été inefficace sur la ligne. Les linebackers n'ont pas été bons, c'est vrai. Le retour de Cunningham et la signature de Shaquille Leonard vont sûrement faire un peu de bien, encore qu'on attend de voir dans quel état est Leonard, mais à minima. Non, mais Cunningham, c'est sûr. Cunningham, Oui, c'est voilà. certain. Le Non, mais retour voilà. de Cunningham va faire du bien. Ça change tout. Et on va dire que moi, limite, c'est là où je suis un peu peut-être trop optimiste, mais quitte à perdre, autant se prendre une branlée que les mecs se regardent en face du miroir, se disent on s'est fait botter le cul et maintenant il faut qu'on travaille, quoi. C'est ce qu'a dit A.J. Pas... Brown, hein. Oui, A.J. oui, Brown, il a dit ça, hein. c'est ce qu'a Il dit a A.J. dit, Brown. ça restera dans le vestiaire. On s'est dit les choses. Maintenant, rendez-vous dimanche prochain. Alors, c'est de la com, Mais hein, quand tu as perdu. bien Mais sûr. en même temps, ça m'excite un peu. Alors, je veux dire, il y a un point qui a été soulevé qui en soi est valable, mais sur le fait qu'on a joué 3 matchs en 13 jours et que Mais les c'est vrai. Niners revenaient de 10 jours de repos, ça C'est c'est vrai. sûr que c'est fondamental. On est bien d'accord que ça explique notamment en deuxième mi-temps la différence de fraîcheur physique. Après, honnêtement, c'est même pas que dans le physique, on s'est juste fait botter le cul à tous les niveaux. Je pense que Brian Johnson, Nick Sirianni, Sean Desai, tout le monde est coupable. Alors évidemment, on est à Philadelphie, hein. Donc si tu écoutes Twitter, il faut virer tout le monde. Ça, c'est toujours pareil. Mais en vrai, voilà, et en attaque, je veux dire, l'attaque, j'enlève Jalen Hurts au niveau de la course. Parce que pour le coup, Hurts, quand même, il fait le match. Oui, il fait Enfin, je son veux dire, match. Il fait son match. on peut peut-être pas, on prendra peut-être, je sais pas si tu as prévu, mais un point sur les receveurs. Je te laisse parler, mais je voudrais quand même Ouais, qu'on parle un peu des receveurs, moi. ça marche. Bah, on va en parler. On va en parler. Mon premier point, c'était le jeu de course. Parce que si tu enlèves Jalen Hurts, on a 11 courses pour 26 yards. Ah, c'est horrible.
Et il y a un moment, j'entends les gens qui disent oui, on n'a pas assez couru, on n'a pas assez couru. DeAndre Swift, il n'a pas eu assez de courses et tout. Les gars, avant de dire il faut courir plus, il faut surtout courir mieux. Parce que là, je veux dire, à un moment, tu es 10 points derrière, tes coureurs sont incapables de faire plus de 2 yards par course. Tu sais qui c'est en yards par course, le meilleur coureur des Eagles sur ce match? Scott. Marcus Mariota. 2 courses et 6 yards. Tu vois, 3 yards de moyenne, c'est le meilleur. Donc, à un moment, on en est là. Donc, je veux dire, courir plus, si vous voulez, mais courir mieux, surtout. Là, on a un vrai problème aujourd'hui qu'il va falloir régler parce qu'on a été exposé. Il y a une stat intéressante qui a été publiée qui montre que si on prend l'année dernière et cette année, nos 9 meilleurs matchs à la course en termes d'EPA, donc de stats avancées, on va dire, sont de l'année dernière. Donc, il faut qu'on progresse là-dessus. Clairement, on n'a pas été bon. Après, A.J. Brown fait son match, notamment avec 2 grosses réceptions au début du match. Il fait 114 yards. Devonta Smith, il fait 96 yards. Moi, je trouve que, et c'est là où tu vas en parler, mais je trouve que, à part eux deux, c'est quand même assez faible au poste de receveur. Et l'absence de Dallas Goedert, qui devrait être de retour pour les Cowboys, on touche du bois. Actuellement, ma belle table en bois prend des petits coups. L'absence de Goedert s'est fait cruellement sentir. Non, mais c'est ça le truc. En fait, si je voulais parler des receveurs, c'est pas pour remettre du tout en cause notre duo qui est extraordinaire. Voilà, et qui a fait le taf en termes de yards. Moi, quand je passe mon temps à répéter que le danger peut venir de partout, il faut qu'il continue de venir de partout. Et tu as prononcé le nom de Marcus Mariota, ça veut dire quand même, et ça aurait pu être l'événement de ce match, c'est qu'on a failli perdre Hurts. Sur commotion, hein, pas genre le genou cassé. Mais... Oui, mais tu joues pas contre les Dallas Cowboys. Je suis d'accord. Voilà. Donc, dans un match où, quand même, tu vas tenter de rester premier bilan, parce que on a beau avoir perdu à la maison, la finale de conf, si on doit la jouer, je veux la jouer chez nous dans le froid. Hein. Je veux pas la jouer à San Francisco sous le soleil. Hein. Donc ça, c'est la première des choses. Donc, on s'en sort presque correctement. Il a dû prendre quelques risques, même plus que d'habitude, je trouve. Il n'a pas été aidé. La deuxième chose, c'est qu'eux, ils font leur match, mais je trouve quand même que 2-3 fois, et c'est valable aussi pour surtout les autres receveurs, on a un souci de démarquage de la part des wide receivers. C'est-à-dire que par moment, ils n'arrivent pas à prendre le pas sur leur CB. Donc ça, moi, ça me perturbe un peu. Et la troisième chose, essentielle, c'est que quand le jeu de course ne marche pas, que tu n'as que 2 receveurs qui font le taf, que ton QB est donc très exposé, parce que ça te protège un peu moins, bah, tu n'as pas Dallas Goedert qui va te permettre de respirer et d'éviter les 3 and out, ou qui va te permettre de faire un 3e et 5 en slant, qu'on a très bien fait d'ailleurs en début de match, et qu'on n'a plus jamais refait après parce qu'ils sont adaptés. De t'imposer un physique qui était nécessaire dans ce match. Et je trouve qu'on a été frêles comme des enfants. Aussi bien en défense, tu en as brillamment parlé, que les tackles manquaient, mais aussi en attaque. Je trouve qu'ils nous ont dépassés physiquement. Quand je les voyais tous, j'avais l'impression que les mecs, ils étaient branchés sur du 1000 volts, et il leur a fallu. Ils ont joué que 3 quarts-temps, hein, et on prend autant de points que si on faisait 6 quarts-temps, en fait, tu vois. Donc là, moi, je dis Dallas Goedert et Swift et les lignes qui protègent. Attention, les gars, hein, parce que si vous croyez qu'en jouant soft, vous allez aller loin, vous faites une erreur. Et c'est en cela que je te rejoins sur la piqûre de rappel. Hein, je mets un nom sur ce que tu expliquais de grosse raclée, qu'elle est nécessaire. Continuez à sortir les muscles, jouez méchant. Commencez pas à vous comporter comme des sénateurs, parce que c'est pas nous, ça. Oui, et puis l'avantage quand même, c'est qu'on a une équipe qui a des tauliers de vestiaire, parce que bon, A.J. Brown, il est allé dans la presse parce que c'est A.J. Brown, mais Jason Kelce et Brandon Graham, ils vont pas s'étendre dans la presse, mais je peux te jurer qu'à mon avis, dans le vestiaire, Oui, mais il l'a pas fait seulement la presse, moi, AJ. Non, il l'a fait bien. AJ, tu vois, il l'a pas fait en mode personnel, quoi. Il le fait parce que il est comme ça et que peut-être qu'il a besoin lui pour se motiver, mais comme le fait Debo Samuel, tu vois. Debo Samuel, il avait ouvert sa gueule tout le long. Ben, Debo Samuel, il nous a marché dessus. Non, mais je suis d'accord avec ça.
Mais bon, tout ça pour dire que globalement, moi, je veux dire, encore une fois, le fait qu'on ait enchaîné les matchs, etc., je suis pas plus inquiet que ça. Mais cela dit, moi, tu vois, je reviens sur tes jours de repos, parce que là, j'en ai pas parlé. Moi, je pense quand même que ça joue. Hein. On a beau me dire ce qu'on veut, Mais c'est on pour fera quand ça. même. Non, mais c'est pour ça. Mais c'est que, Tu vois. bon, voilà, ok, on a C'est pas une perdu. excuse, mais Voilà. c'est un argument. Voilà. Ouais. Non, mais Voilà. je suis d'accord avec toi. Bon, voilà, écoute, c'est pas la fin du monde. On s'est fait péter. Non, mais on s'est l'aime fait pas quand péter. même, celle-là. Hein. Non, on l'aime pas. Mais honnêtement, moi, ça, c'est un truc. Et c'est peut-être parce que, bon, bah, t'as toujours plus envie de revanche quand tu perds que quand tu gagnes. Mais honnêtement, moi, 2 minutes après avoir perdu contre les Niners, j'ai été focus sur Dallas parce que ma vie, c'est de détester Dallas, tu vois. Les Niners, bon, bah, ça fait chier de perdre, Ouais. mais bon, c'est pas Oui, mais moi, ça particulièrement. m'embête. Alors, ouais, mais alors, moi, j'ai quand même j'entends, mais j'avais un regard différent sur ça, parce que je suis vraiment, je l'ai dit il y a 2 minutes, très concentré sur le seed one. Je pense que c'est nécessaire pour nous de l'avoir. Je ne crois pas à un nouveau Super Bowl si on est seed 2 ou seed 3. Et moi, je crois en ça, et que c'est pas avec les Cowboys que ça va jouer, quand bien même ils nous battent, mais ça sera bien avec les Niners. Et j'ai peur que les Niners, ils soient intouchables maintenant, et qu'ils perdent plus beaucoup de matchs d'ici la fin de l'année. Nous, il nous reste celui-là. Après, il faudrait être sérieux contre les Seahawks, et normalement, on doit tout prendre. Oui, bah après, on a Giants, Cardinals, Giants, alors Any Given Sunday, etc. Mais avec tout le respect qu'on peut Oui, avoir bien pour sûr. ces équipes, voilà. Après, quand même, les Niners, ils ont Baltimore. Bon, c'est pas Ouais. gagné. C'est pas Non. gagné. Mais après, en fait, les Puis, par Niners, contre, il faut le pas. Et puis, truc. arriveront les blessures. Ouais, mais Il faut le pas qu'il y ait truc, de c'est que tu blessures. vois, les Niners, c'est la meilleure équipe cette année sur le terrain, mais ils ont été capables d'être absents 3 semaines. Donc, je sais pas, j'ai toujours cette impression qu'ils peuvent en perdre un improbable. Mais tu as raison que globalement, attention, on n'oublie pas, les Lions sont aussi à 3 défaites et les Cowboys aussi. Bon, les Cowboys, ils ont Mais un. paradoxalement, si c'est les Lions, je veux bien être seed two. C'est con, hein? C'est pas juste, hein, mais Ouais, c'est comme ça. je suis assez d'accord avec toi. Ça me fait moins peur d'aller jouer à Détroit. Bon, les Cowboys, ils ont un calendrier de bâtard, hein, parce Ouais, bien qu'ils ont sûr. littéralement Eagles, déplacement chez Eagles, déplacement chez les Dolphins, Détroit. Donc, c'est quand même bon. Et S'ils 2 arrivent à faire déplacements sur 4 des sur. équipes qui jouent le seed one. Hein. Donc Ouais, tout le ouais. monde sera impliqué. Les Bills, ils jouent les places en playoff, et les autres, ils jouent le seed one, parce que Mahomes et compagnie se chient dans la colle. Et Détroit, on ne sait Bah, jamais quand même. Tu vois, peut-être qu'il y aura une Détroit, place à ouais. prendre. Ouais, je suis d'accord. Détroit, ils affrontent Dallas, ils affrontent Denver. Et après, ils ont 3 matchs de division. Un contre les Bears, 2 contre les Vikings. Théoriquement, ils doivent les gagner, sauf qu'on a bien vu que contre les Bears, ils ont gagné au dernier moment. Et qu'un match de division, si tu veux affronter les Vikings, c'est un peu comme nous affronter Washington. Tu sais jamais Mm. trop ce que tu vas avoir et tu peux en lâcher. Donc, on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on voulait se simplifier l'esprit, battre les Cowboys, ce serait plutôt une bonne idée. Voilà. Ah bah, ça battre les Cowboys. Si t'es pas con, t'es top 2 de ta conférence, déjà. Si Oh t'es bah, pas si on con. bat les Cowboys, on a la Et si t'es conférence. même En plus, on a le tie-break. Enfin, Et on a la si tu es même division. très intelligent, si tu es même très intelligent, tu as la conférence. Tu vois. Ouais, c'est Donc ça. bon, moi je veux bien. Hein, Après, Dallas est mais en tout cas, invincible à domicile, attention. ouais, Hein. mais bien sûr, mais c'est fort. Mais ils sont très bons. Et je suis pas sûr qu'on soit à nouveau favori d'ailleurs auprès des bookmakers. Ce que tu veux, et une fois de plus, si on perd ce match-là contre Dallas, j'aurais pas perdu tout espoir d'être seed one et de rejoindre le Super Bowl. Mais tu te dis quand même. Attention, ça veut dire que tu es peut-être un peu moins fort et que les matchs que tu gagnes ric-rac correspondaient, comment te dire, correspondaient possiblement à ton niveau où tu t'es peut-être vu trop beau. Mais une fois de plus, après Noël, au moment des playoffs, tout ça ne voudra plus rien dire, mon cher Victor. Ouais, et les Cowboys sont favoris de 3,5 points. Là, voilà. Mais c'est normal. Ce qui me paraît logique. Hein, on vient de perdre, c'est chez eux. Eux, ils viennent de gagner d'une belle manière, c'est assez logique.
Juste sur ce match des Niners, donc attaque dominée, défense dominée, coaching dominé. Ouais. Je ne sais pas si on a tellement plus à dire. On s'est juste, littéralement fait détruire. Et En fait, ça montre qu'il reste du Pardon, travail, vas-y. quoi. En fait, ce qui est assez étonnant, j'ai trouvé un point commun, tu vas me dire si tu es d'accord, entre nos deux défaites. Donc les Jets et celui-là, ce sont deux matchs très différents, hein, parce qu'il y en a un qu'on mène. Enfin, d'ailleurs, c'est les fois où on mène. Hein. En fait, là, en le disant, C'est je viens deux de matchs où réaliser, on mène en c'est début de match. Ouais. les deux matchs où on mène en début. Donc ça, c'est la première chose. Mais les autres étaient tellement nuls qu'ils mettent du temps à nous battre alors qu'on leur donne le match littéralement tout le long, les Jets. Sauf que là, comme ils sont très forts, les autres, bah, on leur donne le match et ils le prennent quand même, et en appuyant là où ça fait mal, parce qu'évidemment, ils sont infiniment plus forts que les Jets. Mais surtout, il y a un truc essentiel pour moi dans ces deux défaites, c'est que tout le monde coule. Voilà. Hurts, mis à part dans ce match-là, mais ça suffit pas un quarterback tout seul, hein, donc ça change rien. Hein. Et tout le monde coule, l'attaque et la défense, alors quand même tu as des joueurs de chaque côté qui sont un peu mieux que d'autres. Et donc tu perds quand tout le monde coule. Mais les autres matchs, on les gagne, alors que le plus souvent, tu as soit une très bonne attaque et une défense moyenne, soit gagner le match parce que l'attaque a ramé. Tu vois ce que je veux dire? La seule chose qui m'embête un peu, c'est qu'à part peut-être le match contre les Dolphins, si tu en vois un autre, je suis preneur, on n'a pas tant de matchs où tout le monde est bon en même temps. Non, je suis d'accord avec ça. Faut remonter peut-être au début de saison et encore. Non, je suis d'accord avec toi. Il y a quand même une domination qui est moins, comment dire, importante que l'année dernière. Bon, après, le calendrier est totalement différent. Parce que Bien l'année sûr, il est plus dernière, dur. c'était quand même le calendrier le plus facile de l'histoire. Ouais. Là, Donc... 10-2 avec ce calendrier, c'est magnifique. Faut quand même pas tout Ah, jeter non plus mais maintenant. Hein. si vous regardez l'épisode de preview, on était sur 9-3. Ouais. Donc, clairement, 10-2, on aurait signé tous les jours, hein, faut pas se mentir. Mais après, on Euh, n'imaginait pas les Cowboys, les Lions et les Niners, trois équipes aussi hautes que nous à un match près, en fait. Une, oui, trois, non. Hein. Ah bah, après 12 matchs, avoir 4 équipes, pardon, à 3 défaites ou moins, ça doit pas être souvent. Ouais. Donc moi, ce qui Euh, m'ennuie un peu, c'est ça. Et je me dis que contre Dallas, ce serait bien que ce soit un match où et l'attaque et la défense soient bons. Voilà, ça serait bien. Ça serait pas mal, en effet. Et alors, qu'est-ce L'avantage, que tu c'est... penses Oui. Tu penses qu'il va rejouer, toi, Goddard? Parce que je t'ai pas fait rebondir là-dessus. Oui, apparemment, Goddard et Cunningham vont jouer. Goddard a même été listé full Ouais, c'est à ça, c'est ce que j'ai l'entraînement vu alors. d'hier. Donc, Ok, c'est ce que j'ai vu, c'est bon. bon, alors après, quand j'étais sur M6, il y a un mec qui me disait qu'apparemment, il leur injecte du calcium pour que les os se solidifient plus vite. J'ai pas envie de savoir ce qu'ils prennent, les mecs. Bah, un jour, je te raconterai tout ce que je sais, mais je vais pas le Non, faire en podcast, Foutuess. non, mais t'imagines, 4 semaines, ou même pas 4 semaines après t'être cassé le bras, Oui. t'étais full participant. Bon, bref. Après, j'ai vu des Euh, défenseurs brésiliens revenir très vite. J'ai vu des joueurs de foot faire des Coupes du Monde ou des machins alors que normalement, c'était pas de retour avant septembre. Donc, c'est vraiment l'enfer du dimanche. Hein. Tu sais, James Wood se fait virer, mais James ouais, Wood sévit sur tous les terrains du monde. Hein. je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, c'est pas. Moi, je veux bien qu'on soit naïf par rapport à ça, mais qu'on dénonce possiblement. Mais la réalité, c'est qu'ils ont beau dire qu'ils protègent plus qu'ils font ça. Moi, je veux pas de leur corps à 50 ans. Hein. Non, ça, c'est sur ni de leur tête, d'ailleurs, parce que malheureusement, il y en a quand même plus d'un qui vrille. Bah là, c'est arrivé un Euh, mec des Panthers. Là, j'ai vu là le Thailand. Il ouais. est pas bien là. Bon, une fois Mais qu'on bon, a dit ça, pour le coup, voilà, le retour de si Goddard, Shaquille Leonard, oui. Bah, on verra dans quel état il est. t'as Voilà. un doute, t'as un doute. Ça fait quand même 1 ou 2 ans qu'il est plus au top. Et Il puis s'est quand même là, fait désirer comme une rockstar, pardon. Hein. oui. Et puis ça fait 1 ou 2 ans qu'il est plus au top. Là, il se fait sortir de Indianapolis où il était presque plus titulaire. J'ai envie de dire que c'est mieux que ce qu'on a, Mais clairement. c'est pas faux. D'autant plus que Nakobe Dean, qui était en injury report, a confirmé que c'était pour la saison qui était out, hein, et pas Ouais, pour c'est 4 horrible. matchs. Donc c'est mieux que ce qu'on a. Après, c'est peut-être pas Byzance, mais ça sera déjà un bon renfort. Et puis le retour de Cunningham,
va faire du bien aussi, ça c'est sûr. Bon, 0 point au niveau des pronos, parce qu'on avait tous les Oui, trois bien sûr. parié les Eagles. C'est la règle. Vous savez, si vous pariez à mauvaise équipe, vous avez 0 point. On collectera le pari de Loïc et on va un peu parler de ces Eagles. En fait, moi, je vais être un peu provocateur. Si vous voulez une très bonne preview des Cowboys, vous prenez notre épisode où on avait invité Cowboys FR parce que globalement, tout ce qu'on a dit à l'époque s'applique encore aujourd'hui. Une attaque avec des bons playmakers où la ligne offensive doit progresser et elle progresse. Une défense qui est très complète avec un Darren Bland qui est la surprise de l'année. Moi, j'ai envie de dire, on affronte la même équipe qu'il y a 3 semaines. Hein. Ouais, je sais pas. Le problème, c'est que c'est chez eux et qu'ils sont quand même terriblement forts chez eux, quoi. Ah bah, Et ils sont invaincus cette saison. Hein. bah, ouais, c'est ce qui m'embête un peu. Moi, je suis un peu. Ça me noue le bide. J'arrive pas. Je n'arrive pas à, à parler de défaite, à imaginer une défaite, à parier, à pronostiquer une défaite. Il y a que le cœur qui parle parce que la raison, normalement, ne doit pas nous donner plus de Bah, quoi, d'autant plus que 30% de là chance. encore, ils ont eu 10 jours pour se préparer. Hein. Bah ouais, c'est Puisque ça. les Cowboys ont eu le fameux jeudi en Thanksgiving, puis jeudi, puis 10 jours. Hein. On sait très bien que la NFL fait le calendrier de Jerry Jones et ensuite des autres. Mais c'est même pas par rapport aux Eagles. Hein. Vous irez voir, il y en a beaucoup qui faisaient des analyses. Les Cowboys sont l'équipe la plus favorisée par les repos tous les ans depuis 30 ans. Mais bon, c'est comme Oui, ça. mais Il est c'est influent comme dans la ça. ligue. C'est l'équipe Voilà. aussi la plus populaire des États-Unis. Oui, Voilà. oui, oui, non, mais c'est sûr. À un moment, et attention, hein, faut le dire aux gens qui nous écoutent, tout le monde ne sait peut-être pas à ce point-là. Ça s'appelle un business. Hein. Vous faites du sport parce qu'il ramène de l'argent. Hein. Donc, les chaînes de télé ne donnent pas 10 milliards si elles ne gagnent pas de l'argent derrière. La NFL ne fait pas des calendriers si elle ne gagne pas d'argent derrière. La NFL ne provoque pas des 2-minute warning et des si tu sors du terrain dans le dernier quart-temps, on arrête le chrono si ça ramène pas d'argent. Bon, bah, le calendrier des Cowboys correspond à ça. Hein, c'est tout. Et Hein. puis, on rappelle que même à l'époque où la NFC Est était nulle, les Voilà. Eagles Cowboys et les Cowboys Giants, ils étaient en prime time parce que Voilà. même avec 2 équipes à 0-10, un Eagles Cowboys ou un Cowboys Giants, c'est top 10 des audiences de l'année. C'est comme Voilà. ça. Pas à discuter. Voilà, c'est comme Parce ça. que si je fais l'analogie, hier, il y avait OLOM au moment où on enregistre ce podcast. Hier, c'est le 9e contre le 18e, tu vois. Mais Ouais, ouais. c'est OLOM. Non, mais hors Thanksgiving, d'ailleurs, les 3 matchs les plus regardés cette année, c'est ceux des Eagles. Ouais, c'est vrai. C'est Cowboys, c'est Chiefs et Non, mais on c'est. a un truc, hein. On Non, a c'est un truc, on Cowboys, est c'est Bills sexy. et c'est Niners. On est sexy quand même. Ouais, et puis tu sais, Puis les on aime équipes nous qui détester gagnent, peut-être. voilà, les équipes qui gagnent, on aime espérer qu'ils perdent et tout. Ça fait partie du jeu et c'est pas très grave. Je suis un peu inquiet quand même, Victor. Alors, moi, je vais te dire, moi aussi, honnêtement, et je vais te dire tout de suite, moi, je vais pronostiquer Cowboys. Mm. Parce que la dynamique, parce qu'ils ont enfin battu une équipe en positif qui était les Seahawks, et ils peuvent même pas avoir de la surconfiance parce qu'ils ont gagné difficilement, donc ils ont dû se battre jusqu'à la dernière seconde. Ils ont 10 jours de repos, ils ont une belle équipe, ils sont à domicile. Nous, on vient de se prendre une branlée. Alors, tu peux toujours dire le sursaut d'orgueil des Eagles qui viennent de se faire humilier et qui, du coup, font le match de l'année. On le souhaite, honnêtement, on le souhaite. Mais je dois avouer que là, je vais partir sur un 27-20 Cowboys. Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis totalement incapable de pronostiquer et de parier sur une défaite des Eagles. Donc, je vais parier sur une victoire des Eagles. Je crois au sursaut d'orgueil. Je suis obligé de trouver des arguments du pourquoi je parie sur les Eagles. Et je vais pronostiquer un 27-24 pour les Eagles. Et pourquoi pas un Jake Elliott dans le dôme qui fait taire tout le monde à la dernière seconde sur un field goal de 48 yards à 24 partout. Non, je crois que tu as mal dit 61 yards. Non, parce que je ne veux pas être trop provocateur. Je sais que les gens de Dallas sont vigoureux. Je ne veux pas non plus appuyer là, plus que là On où ça fait rappelle mal. sur les field goals de plus de 58 yards,
Justin Tucker 4 sur 13, Jack Elliott 4 sur 4. Et il Vous y en en a un qui tirerez joue les dehors. conclusions que... Il y en a un qui joue dehors. Timor, il joue dehors aussi, non? Ah oui, t'as raison, je te dis une connerie. Non, mais t'as raison. Timor, il joue Oui, dehors bien aussi. sûr, je te dis une bêtise. Les deux jouent dehors. Mais voilà. Par contre, les Cowboys, ça joue dedans. Écoute, on verra bien. C'est donc dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin, puisque c'est le Sunday Night Football. Ça va être comme d'habitude très facile à regarder, hein, Greg? C'est l'enfer pour Évidemment. moi. C'est vraiment le pire horaire pour le matinalier que je suis. La semaine qui suit les deux, enfin, comme beaucoup de jours. D'ailleurs, quand je dis moi, pardon, je parle de moi, je peux pas connaître vos vies à tous, mais c'est vraiment le pire horaire pour attaquer la semaine et être fatigué, quoi. Toi, tu te lèves à 4h du mat en plus, donc voilà. Ouais, perdre 2 heures, c'est beaucoup, c'est chiant. Donc moi, ce que je fais, pour tout vous dire, je bloque tous les pushs, toutes les conversations autour de la NFL sur mon WhatsApp et je regarde quand j'arrive à la radio sur DAZN, comme ils n'ont pas encore le 40 minutes, quasiment play-by-play, je vais sur les points en bas où ils te disent ce qui se passe. Voilà. Ouais, moi, comme d'habitude, je me dis que ce serait plus raisonnable de le regarder le matin et tout. Je me fais plus confiance au fil des années, on verra. Mais c'est vrai qu'avec 2 enfants qu'il faut réveiller à 7h du mat, c'est mieux de dormir. On verra bien. Mais alors, 2 enfants réveillés à 7h du mat ou 2 millions de gens réveillés à 6h. Victor, on peut pas le faire. Je suis trop vieux, moi, pour ces conneries. Exactement. On verra bien. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, on espère, avec Loïc. Et évidemment, une bonne semaine à vous tous, un bon match, profitez bien. Il y a des très beaux matchs ce week-end encore. Il y a un Kansas City Buffalo qui sent la poudre. Parce que si Buffalo le perd, celui-là, c'est peut-être au revoir au playoff. Hein. Et nous, dans l'optique des Cowboys qui seraient battus la semaine d'après à Buffalo, on est plutôt pour Buffalo. Exactement. On espère que Buffalo gagne pour rester en effet dans la course au playoff. Bien, merci Grégory. Merci Victor, à tous. Merci à tous. Merci Loïc. On se retrouve semaine prochaine. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.